Un millionnaire célibataire va au mariage de son ex. Sa découverte impactante va tout changer. Lucas Moreau, milliardaire parisien au charme glacé, déboule dans le somptueux hôtel particulier du Marais. L'air est lourd, chargé d'un parfum trop sucré et d'un murmure de faux semblants. Dès qu'il franchit la porte, un frisson lui serre la gorge. Il n'est pas là pour s'amuser, pas pour faire acte de présence. Non, c'est Clara, son Clara, celle qu'il n'a jamais pu oublier. Celle qui va se marier, devant lui, avec quelqu'un d'autre. Mais il sent déjà que rien n'est simple. L'élégance miroitante de la soirée cache une guerre silencieuse. Des sourires figés, des regards fuyants, des secrets épais comme l'ombre d'une nuit sans lune. Lucas serre les poings, le cœur prêt à exploser. Tout autour, les convives s'agitent, les verres teintent, mais il n'entend rien à part le poids de sa douleur. Chaque toast protocolaire, chaque félicitation susurrée, est une lame qui lui transperce la poitrine. Puis, un détail surgit, brutal. Clara ne va pas épouser celui qu'il croyait connaître. L'homme à côté d'elle, calme, sûr, porte un nom qui lui glace le sang. Ce nom qu'il n'avait jamais entendu. Un nom qui réveille une tempête oubliée, loin, enterrée sous des années de silence. Le souffle court, Lucas sent son esprit s'emballer. La chaleur monte, ses mains tremblent comme des feuilles mortes balayées par le vent. Silence pesant autour de lui. Tout bascule en un instant. La scène, pourtant éclatante de lumière, devient un théâtre d'ombres menaçantes. Une famille qu'il croyait connaître se dévoile sous un jour qu'il ne voulait pas voir. Des liens invisibles, des non-dits bien trop lourds. Le bal masqué bat son plein, les masques scintillent, dissimulant des visages et des vérités inavouables. Les rires sonnent faux. Lucas ne parvient plus à retenir ce feu qui lui ronge les entrailles. Les cicatrices du passé s'ouvrent à nouveau, brûlantes, intolérables, alors qu'il surprend un échange furtif entre Clara et cet homme mystérieux. Regard furtif, gestes chuchotés, promesses voilées qui ne disent rien de bon. Un murmure sourd construit un piège impitoyable autour de lui. Chaque seconde qui passe fait grandir ce doute terrible. Cette question brûlante, lancinante, qui le déchire. Quel secret ancien menace sa famille, et surtout, que cache vraiment ce mariage qui, à première vue, semblait une simple fin. Lucas reste figé, le regard affûté, une boule dans la gorge, incapable de détourner les yeux. L'angoisse suffoque, mais il ne peut s'empêcher de vouloir comprendre. Cette soirée n'est plus une fête, c'est un champ de bataille invisible, une énigme tranchante. Il sait qu'il est au centre d'un drame qui pourrait tout détruire. Et maintenant, que fait-on quand la vérité frappe à la porte de l'âme, prête à tout réduire en cendres? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo e già che ci sei lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastique de questa community. La tua voce compte, restiamo in contact. Lucas était là, pétrifié, les yeux rivés sur Clara. Son cœur battait à tout rompre, et chaque sourire échangé, chaque regard furtif, creusait un trou béant dans sa poitrine. L'effervescence du bal masqué l'entourait. Mais tout cela lui semblait un monde lointain, presque irréel. Et puis, tout a basculé, comme dans un cauchemar éveillé. Un bruit de verre brisé fit écho, soudain, au milieu de la musique. Le souffle coupé, Lucas tourna la tête. Au fond de la salle, un homme s'effondrait, raide comme une planche, dans un fracas alarmant. La fête se figea. Des cris, des murmures. L'énergie changea en une chape de plomb. Les invités se précipitèrent vers lui, certains évitant le regard affolé de Lucas. Clara blêmit. Lucas le vit dans ses yeux. Une lueur de panique. C'était son fiancé à terre, le visage contemplatif, secoué par des spasmes désordonnés. Autour de lui, les convives passaient du rire aux larmes. Leur sourire figé s'effaçant devant la catastrophe. L'homme, ployant en arrière, se mit à convulser. Le temps semblait s'arrêter. Les rires avaient laissé place à une frénésie désordonnée. Lucas se figea, écoutant les murmures désespérés. « Est-ce qu'il va bien? Qui a appelé les secours ?» Et là, au milieu de ce chaos, Clara se mit à crier. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de douleur profonde, déchirant,
comme si un morceau de son âme était arraché. Lucas s'approcha, mais se retrouva bloqué par une masse d'inconnus. L'angoisse monta. Puis il la vit faire un pas en avant, ses mains tremblantes tendues vers l'homme au sol. C'était son mari. Mais ce n'était pas tout. Lucas sentit un choc passer sur son visage lorsqu'il entendit Clara murmurer. « Non, pas ça. Tu ne peux pas partir maintenant. » Un extérieur ou hors contrôle. Il suivit son regard. Puis, comme si le temps s'était arrêté, il remarqua le nom gravé sur la bague de fiançailles. Pas un nom neutre, un nom qui étouffa son souffle. Ce nom, c'était celui de son frère, Nathan. Mais Nathan était censé être ailleurs. Clara, dans une étreinte déchirante avec l'homme, à genoux devant lui, pleurait. « Pourquoi, Nathan? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Les murmures devinrent des cris. Lucas se figea, l'incompréhension le traversant. Les secrets enfouis sous une surface brillante explosaient comme des feux d'artifice, projetant des ombres sinistres sur tout le monde. Lucas recula, la tête lui tournant. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait comme un château de cartes. Clara se leva, ses yeux étaient remplis de désespoir et d'une ombre inavouée. « Ce n'est pas ce que tu crois, Lucas » hurla-t-elle, implorante. Écrasé par une vague de révélations, il avait l'impression de perdre tout contrôle. Le bal, qui était un symbole de célébration, s'était transformé en une scène de dévastation. Lucas jeta un coup d'œil autour de lui. Ils étaient tous figés, inquiets. Le regard des invités, désormais, se posait sur lui. Il était le centre inattendu d'une tempête. L'angoisse qui l'étreignait se mêlait à une rage sourde, une envie de savoir, de comprendre, dans le chaos déchaîné, une certitude. Ce mariage n'était qu'un mensonge. Quelqu'un cachait quelque chose de bien plus sombre. Et alors qu'il regardait Clara, une question le rongea. Qu'a-t-il manqué? Quels secrets obscurs se trameront dans l'ombre? Avant même qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd résonna à nouveau. Des portes s'ouvrirent, laissant entrer des visages familiers, chargés de secrets brutaux. L'angoisse lui nouait le ventre. Tout avait changé. Qui sont vraiment les gens qu'il croyait connaître? Lucas était encore sous le choc, la scène devant lui se déformant entre l'horreur et l'incompréhension. Clara, enfin, se redressa, les longs cheveux noirs collés à son visage, ses yeux pleins de larmes. L'atmosphère était devenue un véritable champ de bataille, chaque visage autour de lui affichant la même stupeur. Tous ses rires, ses sourires, ses promesses s'échangeaient, maintenant réduits à néant, et les murmures s'intensifiaient, invoquant une ombre qui hantait la salle. Lucas cherchait à comprendre, mais tout semblait glisser entre ses doigts. Pourquoi Nathan, son frère, était-il là? Pourquoi était-il fiancé à Clara? Et surtout, pourquoi cet homme était-il aussi évanoui? Au moment où il s'apprêtait à poser la question qui lui brûlait les lèvres, la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière apparut dans l'embrasure. Lucas plissa les yeux. C'était son père, une figure autoritaire. Mais aujourd'hui, il avait l'air totalement désemparé. Ses traits étaient striés d'inquiétude, et les invités se turent immédiatement. L'atmosphère changeant une fois de plus. Lucas vit son père balbutier un mot, avant de se précipiter vers Clara. « Que se passe-t-il ici » La voix de son père était coupée. « Écoute-moi. Nous devons parler. Pas ici, pas maintenant, avec ça. » Le cœur de Lucas s'emballa. Pourquoi son père semblait-il si agité à l'idée d'un simple mariage? Et pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Et si Clara portait un secret, quelque chose de bien plus lourd qu'un simple amour perdu? L'angoisse devint une frénésie, et au moment où un médecin du fond de la salle se frayait un chemin, un cri retentit. Clara, d'une voix brisée, « Non, Nathan, ne me laisse pas !» Il y avait quelque chose d'étouffant, comme un filet invisible qui se resserrait autour d'eux. Lucas commença à voir les visages des invités se décomposer, et il réalisa que le nom Nathan avait pris une toute autre signification. Un échange rapide de regards entre son père et Clara. Leurs yeux brillaient d'un mélange de peur et de culpabilité. Lucas comprit alors qu'une mascarade avait été orchestrée autour d'eux. Un coup de théâtre qui faisait trembler le sol sur lequel ils se tenaient. Il est mon frère, Clara, s'insurgea Lucas, et chaque mot était comme une pierre jetée dans les eaux troubles de cet océan de mensonges. Qu'est-ce que vous cachez? Mais là, au beau milieu du chaos, une voix surgit. Une femme, une inconnue, s'avança en portant un dossier épais. Ses traits étaient durs, et elle regardait Lucas
avec une intensité déconcertante. « Je suis désolé de devoir vous révéler cela, mais Nathan n'est pas celui que vous croyez. » Dans un fracas d'assiettes et de murmures, tout le monde se tourna vers elle. Les convives, déconcertés, échangèrent un regard inquiet. Lucas, paralysé, attendant la suite, sentit un souffle glacial parcourir son échine. Nathan a un passé que vous ignorez. Une vérité dont personne ici n'est au courant. Une vérité. Un passé. Les mots résonnaient dans sa tête, et soudain, la pièce devint un trou noir de doute et de révélation. Que savait-elle? Qui était réellement Nathan? Avant qu'il puisse poser une question, les lumières clignotèrent. Une panne ou un avertissement? Clara tomba à genoux, la tête entre ses mains. La femme continua. Si vous voulons tous sortir d'ici sains et saufs, il faut que vous sachiez. Le chaos continuait à l'entourer, mais son esprit bouillonnait. Chaque mot était une promesse de dévastation, une clé vers un abîme qu'il n'était pas prêt à explorer. Alors que tout se dérobait sous ses pieds, une peur primale s'insinuait en lui. Qu'est-ce qui attendait Lucas au tournant de cette sordide histoire? Lucas était encore paralysé par la révélation choquante de l'inconnu. La salle, habituellement remplie de rires et de musique, était devenue une prison de silence lourd. On pouvait presque entendre le battement erratique de son cœur. Les regards se tournaient vers lui, pleins d'une curiosité mêlée d'effroi. Sa voix était nouée, mais le besoin de comprendre était plus fort que tout. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui est mon frère? Nathan n'est pas simplement votre frère. » La femme imposa, le sourire absent, son dossier serré dans ses bras. « Il a une vie que vous ne connaissez pas, une vie que certaines personnes ici feraient tout pour cacher. » À cet instant, le visage de Clara blêmit davantage, des larmes affluant dans ses yeux. Lucas jeta un coup d'œil à son père, qui, à cet instant, semblait sur le point de s'effondrer. Les couleurs de son visage avaient disparu, comme si un fantôme venait de le frapper. « Quoi? Que cachez-vous tous ?» Sa voix était forte, presque désespérée. L'inconnu, fermant les yeux un instant, balaya la salle d'un regard. « Nathan est plus impliqué que vous. » Ne l'imaginez. Le mariage n'est qu'une façade. Ses paroles résonnaient comme un tambour dans l'espace, attirant l'attention de tout le monde. Soudain, un bruit sourd. La porte du fond de la salle, à peine entrebâillée, s'ouvrit avec fracas. Un homme, le visage marqué par la fatigue et la détermination, pénétra dans la pièce. Lucas cligna des yeux, ébloui par l'éclat des projecteurs. Cet homme, il lui était familier, mais il ne savait pas pourquoi. Et lorsque ce dernier croisa le regard de Lucas, une onde de choc parcourut l'atmosphère. « Thomas ?» La voix de Lucas sortit comme un murmure de ses lèvres, et un frisson lui parcourut l'échine. C'était son cousin, celui dont il n'avait pas entendu parler depuis des années. Une figure évanescente. De son passé. Vous devez écouter, Lucas. Je n'ai pas beaucoup de temps. Thomas se jetait à l'eau, haletant. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Nathan n'est pas votre frère de sang. Il est un fils caché. Des gloussements choqués traversèrent la pièce, comme une onde de choc qui parcourait un lac calme. Lucas, la bouche ouverte, avait l'impression que la terre s'écroulait sous ses pieds. « Quoi? Comment ça? Écoutez-moi. » Thomas s'approcha, le visage tordu par l'urgence. « Votre mère a un secret. Nathan est le résultat d'une liaison. Il est le fils de notre père avec une autre femme. Vous devez comprendre. » Les mots frappèrent Lucas comme un coup de poignard. Tout. Ce qu'il avait cru savoir, tout son monde bien ordonné s'effondrait. Les murmures de la salle se transforma en un tumulte chaotique. Des cris de surprise et des réflexions effarées sur ce qui venait d'être révélé. Et alors qu'il essayait d'intégrer cette nouvelle, tout bascula. Le fiancé de Clara, encore allongé sur le sol, commença à convulser de nouveau, ses spasmes s'intensifiant. Les médecins, qui s'étaient précipités, semblaient paniqués, leur voix aiguë se mêlant au fracas ambiant. « Il a besoin d'aide !» Clara pleurait, et son désespoir faisait écho dans le cœur de Lucas. Mais tout à coup, la femme avec le dossier reprit la parole. « Vous ne comprenez toujours pas. Nathan n'est pas seulement un fils caché, il est lié à des événements bien plus sombres. » Le chaînon manquant. La pièce était devenue une scène de théâtre tragique, chaque révélation révélant des vérités cachées qui se superposaient dans un enchevêtrement de mensonges. Lucas, la tête pleine de tourments, se tourna vers Clara. Leur regard se croisa. Mais quelque chose avait changé. L'ombre d'un secret inavoué les reliait à nouveau. Plus fort,
enchevêtrés dans des racines qu'il croyait coupées. Est-ce que c'est vrai, Clara? Est-ce que tu savais? Ces mots flottaient dans l'air, la tension palpitante se transformant en un frisson percutant. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une lumière vacillante jaillit à travers les fenêtres, illuminant la scène avec une clarté brutale. Une silhouette encapuchonnée se tenait à l'extérieur, observant la scène, et lorsque le visage de l'intrus fut visible, un bracelet argenté cliqueta à son poignet. Lucas se figea. Ce bracelet, il avait déjà vu ça. C'était celui de sa mère. L'horreur de cette nouvelle réalité l'engloutit. Qui était cette personne? Qu'était-elle venue annoncer? Les secrets s'entrelaquaient de manière dévastatrice, et chaque seconde qui s'écoulait creusait un fossé encore plus profond entre lui et ceux qu'il croyait connaître. Et la question lancinante demeurait. Jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité? Lucas ne pouvait pas détourner le regard. La silhouette encapuchonnée à la fenêtre semblait surgir d'une autre époque, apportant avec elle une vague de mystère et de peur. Le bracelet argenté scintillait, familièrement maléfique. Son cœur battait la chamade. Que voulait-elle? Quelle vérité troublante allait-elle révéler? La tension dans la salle était palpable. Les murmures louchaient entre l'angoisse et la curiosité. Thomas, son cousin, avançait, le visage crispé par l'excitation, chaque mot qu'il prononçait tremblant d'urgence. « Lucas, il faut que tu comprennes. » Le temps s'est étiré. Mais alors que Thomas parlait, la femme au dossier, obnubilée par l'importance de son annonce, s'interposa. Nathan n'est pas que l'enfant caché. Son regard fouillait ceux des invités, traînant sur Clara comme une menace. Il est lié à une histoire plus sombre, une histoire qui risque de tout détruire. Lucas se sentait piégé, comme un insecte dans une toile d'araignée. Chaque pièce qu'il ajoutait au puzzle était encore plus déroutante. Les visages autour de lui se plissaient, visiblement désarçonnés. Des larmes coulaient sur les joues de Clara, mais en même temps, il y avait cette lueur, non pas de désespoir, mais d'une détermination terrifiante. Pourquoi? Un bruit soudain fit sursauter tout le monde. Le fiancé de Clara, au sol, convulsait de plus en plus fort, comme si quelque chose de pire que la mort l'assaillait. Les cris des invités fusionnèrent dans une cacophonie chaotique. Au milieu de la panique, des questions horribles surgirent. Est-ce qu'il va survivre? Que se passe-t-il vraiment? Et puis, la silhouette tout à coup s'avança, se dégageait de l'ombre. Le visage encapuchonné se décala pour dévoiler une femme. Oh! Cette femme! Lucas reconnut son visage marqué par les secrets. Sa mère. Ses mains étaient moites, son regard fuyant. Elle dépenait le parcours de cette tragédie. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. La tension crépitait dans l'air. « Maman !» Lucas se tourna vers elle, désespéré. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux fixaient le fiancé sur le sol, et Lucas pressentit qu'elle portait une vérité qu'elle n'était pas prête à partager. Puis, dans un souffle, elle murmura « Ce n'est pas seulement Nathan. Il est l'étincelle. Mais le feu est à l'intérieur de notre histoire. » Et là, un sourire éclaira le visage de Clara, à peine perceptible. Pas un sourire de joie, non. Plutôt un sourire de victoire. Comme si tout cela était calculé. Elle s'approcha de Lucas, l'angoisse. Cédant le pas à une résilience déterminée. Tu ne sais rien, Lucas. Rien de ce qui s'est véritablement passé, ni de qui je suis vraiment. Sa voix était ferme, presque provocante. La salle s'est tue instantanément. Même le fiancé au sol avait suspendu son malheur. Quoi? Comment osait-elle? Les mots de Clara flottaient comme un poison dans l'air. Les murmures des invités se sont intensifiés, chacun tentant de recoller les morceaux de cette folie. Et à ce moment-là, une réalité horrible fit surface. Lucas, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Ce mariage, ce n'était pas seulement une fête, c'était un acte. Les yeux de Clara brillaient, pleins de secrets au lieu de larmes. La vérité trouva un chemin à l'intérieur, et Lucas savait qu'il serait impossible de revenir en arrière. Le bruit des sirènes commença à s'approcher. Les secouristes faisaient leur entrée. Une silhouette se faufila au milieu de la foule. L'homme qui avait provoqué cette catastrophe. Et cela devint clair pour Lucas. Les yeux rivés sur lui, son cœur se serra. L'inconnu enfila son masque, celui qu'il avait vu. Un masque de famille, un symbole de ce qu'ils avaient tous abandonné. Mais la surprise devint une terreur lorsqu'il leva la tête. C'était Nathan. Nathan qui souriait.
Je savais que tu viendrais, Lucas. C'est enfin le moment de tout dévoiler. Le monde entier s'arrêta. Les réactions des invités se dispersèrent comme des éclats de verre, chacun ne sachant quoi penser. Le mariage, les secrets, le fiancé, tout semblait s'écrouler. Et là, par-dessus tout, une vérité naissante. Nathan n'était pas juste l'enfant caché. Il était bien plus, associé à quelque chose d'inimaginable. Lucas écarquilla les yeux. Que se passait-il vraiment? Quel était ce jeu mortel dans lequel ils étaient tous piégés? La tension s'intensifiait, alors que la lumière s'estompa lentement autour d'eux. Le tumulte s'évanouissait, mais une seule question résonnait en lui, répétée à chaque battement de son cœur affolé. Jusqu'où irait-il pour découvrir ces horribles vérités qui menaçaient de tout engloutir? Lucas restait figé, le cœur battant à tout rompre. Nathan, ce inconnu devenu si familier, se tenait là, sous les lumières du bal, un sourire sur les lèvres qui semblait être un piège. Tous autant, il chercha du soutien dans les yeux de Clara, mais elle détournait le regard, son visage empli d'une détermination glaciale. « C'est quoi ce jeu, Nathan ?» gronda Lucas, sa voix trahissant une frustration croissante. La foule se compactait autour de lui, des murmures ébahis et des visages blêmes l'entourant. Un cri de Clara, un souffle faible de désespoir, alors qu'elle implorait « Ne fais pas ça !» Mais Nathan ne se laissa pas abattre, au contraire. Il avança d'un pas, se livrant à ce qu'il avait à révéler. « Tu ne comprends pas encore, Lucas. C'est moi qui ai décidé de tout orchestrer. Je savais que tu viendrais, et je voulais que tu sois là pour voir la vérité sortir. » Les convives échangèrent des regards nerveux, et les soufflets se turent. La tension était palpable, alors que Lucas se sentait glisser sur une pente dangereuse. « La vérité? Quelle vérité ?» s'emporta-t-il. Son sang bouillonnait, une chaleur sourde l'envahissant. « Nathan n'est pas seulement notre frère, Lucas, il est aussi le lien avec ta mère. » Les mots frappèrent comme des coups de marteau dans le couloir silencieux. Des regards horrifiés se posèrent sur sa mère, qui recula, sa main sur sa bouche, ses yeux tristes. Un fracas au fond de la salle interrompit tout. Les portes s'ouvrirent largement, laissant entrer un groupe de personnes en uniforme, des policiers. « Que se passe-t-il ici ?» lança l'un d'eux d'une voix autoritaire. Le chaos s'empara de la salle, une évidence poignante s'imposant. Clara, pleine d'angoisse, attrapa Lucas par le bras. « Ne les laisse pas nous séparer, nous devons rester ensemble. »« Ensemble? Qui sommes-nous, Clara? Qui es-tu vraiment ?» Ces paroles sortaient comme un cri désespéré, rempli de douleur. La vérité se cachait dans les ombres, prête à jaillir. Il tournait la tête, essayant de comprendre ce qu'il perdait. Mais juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, une autre intrusion fit trembler la pièce. Un homme émergea du fond, visiblement exténué, ses vêtements en désordre. C'était son oncle, un homme qu'il avait à peine connu. « Lucas, il faut que tu écoutes maintenant. Il n'est pas ce que tu penses. » La voix tremblante de son oncle fit surgir la panique. Il a un lien terrible avec les événements de notre passé, une chose qui menace non seulement notre famille, mais également Clara. Les murmures au sein de la foule étaient désormais des cris. Les visages s'entrecroisaient, naviguant entre l'angoisse et l'appréhension. « Quoi? Mais vous plaisantez ?» s'insurgea Lucas, le désespoir se tissant autour de lui. Il cherchait des réponses dans le regard de sa mère. « Non, Lucas, écoute-le, il y a des choses que tu ne sais pas sur notre famille. » Mais alors que son oncle poursuivait, le fiancé de Clara se redressa avec une force inattendue, un regard fou dans les yeux. « Nathan, je sais qui tu es vraiment. Regarde ce que tu as fait. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Lucas. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais la vérité n'était jamais si simple. Soudain, l'homme ajourna cette angoisse. « Tu es le fils de mon père, n'est-ce pas? Tu n'es pas le seul à avoir des secrets. » Le souffle de Lucas se coupa. Une vérité moteur, dévastatrice. Karine, sa mère, blêmit encore plus, comme si la vie venait de quitter la pièce. Les murmures se transformèrent en cris de méfiance, chacun s'interrogeant sur les implications d'une telle révélation. Nathan avait toujours semblé un personnage obscur, mais ce qu'il disait ne laissait présager rien de bon. Où est la vérité, ici? Pourquoi sommes-nous piégés dans ce mensonge? La panique s'emparait de la salle, tandis que le décor s'illuminait d'une lumière étrange. Juste au moment où l'on s'attendait à une confrontation, une détonation retentit. Une explosion résonna, faisant sautiller les fenêtres, une lumière aveuglante envahissant la pièce. Le chaos se transforma en terreur pure, engendrant des cris de douleur et de désespoir. Lucas tomba à genoux,
son esprit embrumé par le fracas, alors qu'un souffle frais, presque un vent de changement souffla dans son dos. « Clara !» cria-t-il. Mais déjà la foule se dispersait, l'écho d'un mystère devenu plus vaste que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Tout plongeait dans un désordre oppressant. Qui aurait pu provoquer cela? Qui était son véritable ennemi? Et ce que Nathan avait révélé, était-ce le début d'une nouvelle ère sombre, ou seulement le commencement? Lucas était à genoux, le cœur battant à tout rompre. Le chaos régnait autour de lui. Mais son attention était entièrement accaparée par Nathan. Les révélations tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête. Qui était vraiment ce frère qu'il avait toujours cru connaître? La vérité pesait sur lui, écrasante, mais au milieu de ce tumulte, quelque chose de plus terrible se préparait. Une explosion retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs du bal. Les lumières clignotèrent, l'effervescence des invités se mua en cris de panique. Lucas sentit une poussée d'adrénaline. Quelque chose de grave se passait. Clara s'accrocha à lui, son visage blême, mais un éclat de détermination brillait dans ses yeux. « Reste avec moi », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais avant qu'il puisse répondre, un cri désespéré retentit. Un homme, au visage marqué par l'angoisse, pénétra dans la salle. Les invités se figèrent, les murmures s'étouffèrent. Cet homme, c'était un enquêteur, de ceux que l'on voit dans les films, tout en noir, un badge à la ceinture. « Tout le monde, à l'extérieur !» ordonna-t-il d'une voix autoritaire. « Il y a un danger imminent. » Lucas, prêt à se lever, ne pouvait enlever ses yeux de Nathan. Ce dernier, imperturbable, sembla même sourire. Était-il en train de jouer un jeu plus sombre qu'il ne l'imaginait? Pourquoi cette assurance? Soudain, un autre cri retentit. Clara, presque hystérique, pointa du doigt vers une porte arrière. « Là, regardez !» À travers la foule, Lucas aperçut une silhouette s'avancer, côte à côte avec l'enquêteur. C'était sa mère. Mais ce n'était pas juste sa mère. Elle était suivie d'une femme à l'allure décidée, une inconnue qui tenait un dossier épais, semblant écraser la pièce de son aura. « Je suis ici pour révéler la vérité », lança cette femme, sa voix claire et franche. Ses yeux observaient la salle, allumant un feu de curiosité et de terreur. « Vous devez tous savoir qui est Nathan et quel est son rôle dans tout ceci. » L'absence de Simon, le fiancé de Clara, sur le sol, avait laissé une montgolfière silencieuse dans l'assemblée. Nathan afficha une expression insolente, mais Lucas se leva, prêt à affronter cette vérité. Quoi encore? Qui est-elle? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il fallait qu'il sache. La femme s'approcha, et soudain, un frisson parvint jusqu'à lui. Ses yeux, perçants, semblaient jouer avec ses certitudes. Nathan a été impliqué dans quelque chose d'énorme. Une affaire qui a touché ta famille. Et ça va au-delà de ce que tu penses. Le cœur de Lucas rata un battement. Que voulait-elle dire? Et à ce moment-là, l'enquêteur s'avança, son regard agace se posant sur la femme. Ce ne sont pas des choses à dire ici. Les invités murmuraient, des voix s'élevaient, des doutes survivaient. Mais la tension atteignait un nouveau sommet lorsque la femme, imperturbable, annonça. Nathan n'est pas seulement lié à cette affaire. Il est en fait responsable de l'accident qui a coûté la vie à votre père. Le monde de Lucas s'effondra autour de lui. Une onde de choc s'immisça entre lui et Nathan, le détournant soudainement de son propre frère. Ses jambes fléchirent. « Quoi? Non, c'est impossible !» Mais elle continua. « Ton père avait découvert des secrets dangereux, et Nathan savait ce qu'il faisait quand il a mis le feu. » Le silence envahit la pièce, une brique de douleur écrasant tout. Et cela s'est étendu jusqu'à ta mère, Lucas. Elle ne t'a jamais dit, parce qu'elle savait que c'était trop lourd à porter. Lucas leva le regard, figé. Ses yeux croisèrent, ceux de sa mère, une mère de regret. Elle hocha lentement la tête, une larme glissant le long de sa joue. « Lucas, je pensais que c'était pour te protéger. Je ne voulais pas que tu portes ce poids. » Sa voix tremblait. « Protéger? Protéger de quoi ?» Lucas était dans une tempête, son esprit en ébullition. Tout ce qui faisait sens prenait maintenant une tournure tragique, comme une toile d'araignée qui se défaisait. Nous ne pouvions pas te le dire. Sa mère continua, les mains tremblantes. Mais Nathan est impliqué dans une dissimulation immense. Il a manipulé des vies. Clara le prit par le bras, maintenant tremblante elle-même. Son regard toujours fixé sur Nathan, qui étudiait les convives, comme un prédateur avant l'attaque. Que se passe-t-il vraiment, Nathan? Tu es un monstre, non?
demanda Clara d'une voix qu'elle tentait de rendre forte. La réponse qui suivit fut encore plus glaçante que tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'alors. Nathan, avec un sourire machiavélique, déclara calmement « Je ne suis pas le monstre ici. Vous êtes tous les acteurs d'un drame dont vous n'avez jamais compris la portée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais vous allez découvrir bien pire. » Lucas serra les dents, la bile montant. Quel jeu était-il en train de jouer, et à quel prix allait-il finalement sortir de cette nuit ravagée? Avant même qu'il puisse poser une autre question, la silhouette d'un autre homme s'avança, bloquant la lumière, une ombre familière. C'était son frère, mais il tenait une arme, le tonnerre dans la nuit. Je suis le seul à pouvoir mettre fin à tout ça. Le temps sembla se figer. Qui diable était cet homme? Quel jeu terrible se déroulait ici? Lucas sentit son monde se dérober. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve cauchemardesque? Que pouvait-il encore découvrir, alors que l'horreur se glissait insidieusement dans l'air épais de la salle? Lucas était à genoux, le cœur battant à tout rompre. Le chaos régnait autour de lui, mais son attention était entièrement accaparée par Nathan. Les révélations tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête. Qui était vraiment ce frère qu'il avait toujours cru connaître? La vérité pesait sur lui, écrasante. Mais au milieu de ce tumulte, quelque chose de plus terrible se préparait. Une explosion retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs du bal. Les lumières clignotèrent, l'effervescence des invités vira rapidement à la panique. Lucas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Un homme, au visage marqué par l'angoisse, surgit dans la pièce, suivi par un groupe de policiers en uniforme, les visages sérieux. « Tout le monde, à l'extérieur, il y a un danger imminent », ordonna l'un d'eux, brandissant une lampe torche. La tension s'intensifia, alors qu'un cri percuta l'air. Clara, presque hystérique, pointa du doigt vers une porte arrière. « Là, regardez !» Dans la cohue de l'arrière-plan. Une silhouette familière se détacha. Une femme aux cheveux argentés, que tous avaient à peine remarqué, fit son apparition, l'air déterminé. Son sourire était à la fois rassurant et troublant. « Je suis ici pour révéler la vérité », lâcha-t-elle, sa voix claire percée au cœur du tumulte. Lucas plissa les yeux, confus. Qui était cette femme? Elle s'avança davantage, se rapprochant de Nathan, qui semblait de plus en plus nerveux. « Je suis ta mère, Nathan », déclara-t-elle tout haut, et le silence s'installa comme une chape de plomb. C'était un coup de tonnerre. Le monde s'arrêta. Nathan pâlit, son arrogance s'évaporant en un instant. Lucas découvrit son propre souffle suspendu, tant la déclaration était sidérante. Quoi? Comment cela pouvait-il être possible? Ses pensées tourbillonnaient, comme un cyclone désordonné. Quoi? Tu n'es pas ma mère? Balbutia Nathan, incrédule. Les murmures de la foule devinrent un fracas assourdissant, des regards de choc se mêlant à l'effroi. Les visages s'entrecroisèrent, le désespoir palpable. Non, Nathan, tu n'es rien de cela. Je suis ta véritable mère, et il est temps que tu le saches. Les mots de la femme résonnèrent, chacun d'eux percutant comme des balles. Lucas recula d'un pas, le ventre noué. Il observait cette scène avec le cœur en ébullition. Ses relations, ses souvenirs avec Nathan, tout s'ébranlait. Les souvenirs d'enfance se froissaient, les ralliements familiaux devenaient irrémédiablement flous. « Pourquoi m'as-tu menti ?» brailla Nathan, les yeux humides de rage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» La femme scruta la salle, maintenant pleine d'incrédulité et de suspicion. « Parce que j'avais peur. Peur des conséquences. Ta vie est liée à quelque chose de bien plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. » Chaque mot était une flèche, et Lucas sentait la douleur s'engouffrer en lui. À cet instant, le fiancé de Clara, toujours au sol, se redressa instinctivement, un éclat de lucidité percevant la scène. « Ça ne finit pas comme cela, je sais des choses. » Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, une figure apparut à l'arrière de la salle. Une silhouette massive, encapuchonnée, se dirigeait vers eux. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Les murmures se transformèrent en cris, de panique. Au moment où la lumière se braqua sur ce nouvel arrivant, son visage devint visible. C'était Karine, la mère de Lucas. Son regard était perçant. « C'est moi qui ai tout orchestré. Vous n'avez jamais compris le poids des secrets que nous portons. Nathan, je suis désolé. » Les convives, pris au piège entre l'angoisse et la trahison, échangèrent des regards alarmés. Lucas,
en proie au doute, se tourna vers Clara. Leurs mains s'effleurèrent. Une étincelle de compréhension traversant l'air. Tout ce qu'il pensait connaître, chaque morceau du puzzle, glissait maintenant dans l'abîme. Les lumières vacillèrent à nouveau, laissant une ombre inquiétante s'étendre dans la salle. Le chaos régnait, tandis que Karine leva les mains, désespérée de faire entendre sa voix au-dessus du tumulte. « Écoutez-moi, je suis ici pour vous sauver. Mais nous devons faire face à la vérité. Sinon, nous perdrons tout. » Et au cœur de ce chaos, une seule question pesait dans l'air, troublante et effroyable. La vérité pouvait-elle vraiment les sauver, ou ne faisait-elle qu'envenimer un conflit qu'ils ne pourraient jamais comprendre? Lucas ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Le visage de sa mère, déformé par l'angoisse et la culpabilité, était ancré dans son esprit. Les mots de Nathan résonnaient encore dans son esprit. « Vous n'avez jamais compris le poids des secrets que nous portons. » La tension dans la salle était si palpable qu'on aurait pu l'effleurer. Les murmures, confus et les regards choqués de ses proches formaient un brouhaha assourdissant. Au fond, Clara, la main toujours serrée sur son bras, le regardait avec une intensité mêlée de peur et de détermination. Mais qui, parmi eux, était vraiment son allié? « Tout ceci est un tissu de mensonges, » s'exclama Nathan, brisant le silence qui s'était installé. « Et vous avez tous joué la comédie. » Il serra les poings, l'angoisse et la colère s'entremêlant sur son visage. Juste à ce moment-là, une vibration sourde retentit. Les lumières vacillèrent à nouveau, plongeant la salle dans une semi-obscurité avant de s'éteindre complètement. Les cris de panique s'élevèrent alors qu'une silhouette se dessinait, émergeant de l'obscurité. Lucas plissa les yeux. C'était un homme aux traits durs. Son ton était autoritaire. « Ne bougez pas !» cria-t-il, à l'attention des invités. L'atmosphère se tendit encore plus. L'intrus avança, une arme à la main. « Je suis ici pour mettre fin à tout cela. » Tout le monde retenait son souffle, mais Lucas ne pouvait détacher son regard de Nathan. « Quoi? Cette situation venait de devenir encore plus mortelle. Qu'est-ce que tu fais ?» Nathan avait l'air plus terrifié que jamais. « Pose ça !»« Pas tant que je n'ai pas eu ce que je veux, » rétorqua l'inconnu, une détermination glaciale dans sa voix. Les yeux de Clara s'agrandirent. « Qui êtes-vous » La peur se lisait sur son visage. Soudain, dans le tumulte, Nathan s'avança d'un pas, son regard fixé sur l'inconnu. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous pouvons négocier. » L'intrus glissa son regard autour de la pièce, puis éclata de rire. « Négocier? Vous n'avez rien à offrir. Vous êtes tous dans le même bateau. Il est déjà en train de couler. » Un silence pesant enveloppa soudain la salle. La tension était à son comble, et alors que Lucas s'apprêtait à crier, quelque chose passa en un éclair. Une lumière s'illumina au loin, attirant le regard de l'inconnu. Un homme de l'extérieur, en uniforme, apparaissait, haletant, avec l'air de quelqu'un qui avait couru pour sa vie. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez » s'écria-t-il en s'approchant. « Le passé n'est pas aussi simple que ça. » Et puis l'inattendu, une explosion retentit à nouveau à l'extérieur. Plus forte cette fois. Le sol vibra sous leurs pieds, suivi du son des cris et des débris tombant au sol. La fenêtre face à eux éclata, et tous reculèrent, paralysés par la terreur. Dans la confusion, la silhouette de l'inconnu faiblit. Son autorité vacilla, et en un clin d'œil, Lucas vit Nathan se précipiter vers lui, le visage marqué par une révélation. « C'est toi, Lucas, tu dois savoir. » Mais avant qu'il n'ait pu continuer, la figure étrangère tomba au sol. Tout le monde se précipita pour voir. Le visage du mystérieux homme se découvrait, et Lucas c'était son père. Un flot de souvenirs l'emporta. Toutes ces années de poids, d'angoisse, de secrets bien cachés, tout ceci venait de s'effondrer autour de lui. C'était impossible. Comment se pouvait-il? La douleur paralysante, la colère, la confusion, tout cela lui coupait le souffle. Il était en train de perdre tout. La vérité qu'il convoitait, celle que tous avaient cherché à cacher, n'était pas celle qu'il s'était imaginée. Et là, au milieu du fracas, alors que le sang battait à ses tempes, une ombre se glissa derrière lui, murmure tremblant. « Lucas, je suis désolé. » La voix était douce, chargée de désespoir. C'était Clara. Comment pouvait-il croire qui que ce soit maintenant? Qui était vraiment son père? Qui étaient ces gens? Autour de lui, tout se précipitait. Les murs semblaient se refermer sur lui, alors que cette incroyable vérité menace de tout balayer. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri retentit à l'extérieur, suivi d'un nouveau fracas, encore plus désastreux. Lucas ne pouvait qu'imaginer ce à quoi il devait faire face.
Mais il n'avait jamais été aussi près de la fin. Et au plus profond de cette tempête, sa seule pensée demeurait là. Qu'allait-il devoir sacrifier pour découvrir la vérité cachée au cœur de leur histoire familiale? Lucas se tenait là, le cœur battant la chamade, une tempête d'émotions déferlant à travers lui. La vérité, si longtemps enterrée, venait d'éclater en 1000 morceaux, s'accrochant à chaque regard échangé dans cette foule pétrifiée. Citate. Demeure, les convives restaient figés, le souffle court, incapables d'avancer, incapables de parler. Tout autour d'eux, le chaos régnait, mais le silence pesant, laissant entendre que les vérités à venir pourraient bouleverser des vies à jamais. Les yeux de Nathan, pleins de désespoir et de défi, scrutaient chaque visage. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », murmura-t-il, le frisson d'angoisse dans la voix, comme un enfant pris en faute. Clara s'avança, la détermination illuminant son regard. Il est temps que nous mettions tout sur la table, que nous confrontions tous ensemble cette réalité. Sa voix, d'abord tremblante, adoptait maintenant une force insoupçonnée, et la foule commença à se rapprocher, avide de réponses. Elle lança un regard à Lucas, qui lui sentait son cœur se déchirer sous le poids de la douleur. « Pourquoi, Nathan? Pourquoi tout cela ?» Sa voix était un cri, une supplication. « Pourquoi m'as-tu trahi ?»« Parce que je pensais protéger notre famille. Nous étions en danger, Lucas. Tu ne comprends pas. » Nathan balbutia et une onde de confusion se propagea parmi les invités. Et là, dans ce torrent d'assurance et de doute, Karine, leur mère, s'avança, prenant la parole d'un ton ferme. « Je suis désolé. Tous, sincèrement. Les mensonges sont comme des chaînes. Ils nous ont tous liés à un passé dont nous ne voulions pas. Mais nous devons affronter cela maintenant. » Lucas sentit son ventre se nouer. Il se plongea dans les yeux de sa mère, recherche de réconfort. Mais elle continuait, la voix tremblante. « Nathan, tu es le fils de mon amitié, de ma naïveté, mais aussi le résultat d'une erreur que je n'ai jamais pu corriger. » Le visage de Nathan se rougeoyait de confusion et de rage. Une erreur? L'atmosphère devenait pesante. Une charge d'adrénaline flottant dans l'air. Les murmures, le désespoir de chacun créaient une toile d'angoisse. Et au milieu de ce tumulte, avant que Lucas ne puisse faire un pas vers Nathan, un cri déchira l'air. C'était l'inconnu, l'homme aux intentions obscures qui réveillait le chaos. La vérité, c'est qu'il est temps que vous sachiez tout. Je n'hésiterai pas à tout faire exploser. Puis, dans un souffle, un léger éclat illumina la pièce. Dans un geste plein de détermination, Clara s'avança, sa voix portante. « Non, nous devons nous battre ensemble. Révélons nos secrets, brisons ces chaînes, une bonne fois pour toutes. » L'énergie de ces mots fouetta l'air. Lucas, galvanisé, s'élança et attrapa la main de Clara, tout en fixant son regard sur Nathan. Ce regard qui, bien qu'angoissé, était désormais celui d'un frère cherchant des réponses. Que cela ne soit plus une lutte. Faisons de cette vérité, même la plus amère, la première étape vers notre rédemption. Sa voix, tremblante mais puissante, explosa dans le silence de la pièce, unissant leurs cœurs en un même souffle. Les murmures devinrent des cris d'encouragement, un ensemble de voix robustes prêtes à franchir les barrières. Confrontés à cette vague d'unité, l'inconnu se figea. Les invités, désormais unis, exprimèrent leur soutien. L'homme avait perdu son emprise. Les mains tremblantes, il fit un pas en arrière, hésitant. « Je fais ça pour votre sécurité. » L'assemblée, unie, brandit la vérité comme un bouclier. « Cessez cette menace. » Un cri retentissant, suivi par un élan collectif qui balaya l'oppression. Lucas, en bouleversé, savait que quelque chose a changé en cet instant. Ils allaient se battre ensemble pour leur avenir, se libérer des chaînes du passé. Les murs tremblèrent, non pas à cause de la peur, mais résonnant d'un nouvel espoir. La vérité avait ouvert une voie inattendue, une lumière éclatante au milieu d'une obscurité si longtemps persécutée. Les sirènes de police résonnèrent au loin, apaisant les passions, mais Nathan prit à son tour la parole. Un silence pesant s'installa. « Je veux réparer cela. Je veux nous ramener. » Lucas, le cœur en émoi, à la fois ému par cette bravoure, mais aussi méfiant. Car apprendre à pardonner était le véritable chemin vers la guérison. Leurs regards croisés, ils se savaient confrontés à un voyage douloureux. Mais cette vérité, aussi ardue soit-elle,
était leur plus grande force. Ils avaient rencontré l'ombre et ensemble, la lumière jaillissait enfin à l'horizon. Au moment où la lumière des policiers irradia, unis dans leur lutte, Lucas murmura « Que cet adieu au mensonge nous mène vers un chemin de rédemption ». La foule se dispersa lentement, les murmures de réconciliation résonnant dans l'air. Les larmes coulaient, mais elles portaient l'espoir d'un nouveau départ. Clara s'accrocha à la main de Lucas, étreignant tout ce qu'ils pourraient bâtir ensemble. C'était l'heure des adieux, mais aussi des promesses, et savoir qu'ils avaient le pouvoir de se libérer. Étendez plus une seconde pour vous abonner à la chaîne. Assurez-vous de ne manquer aucune conversation ou histoire exclusive à venir. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Et surtout, submergez les commentaires avec vos pensées sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ça. Votre voix compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne.